Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière je suis parti pour un voyage relativement improvisé vers la Floride pour chasser l'ouragan Irma. C'était pas à proprement parler pour le plaisir, puisque j'y allais dans le cadre d'un tournage documentaire, un film sur le vent au sens large, pour la télé, dans lequel on voulait mettre des images un petit peu agitées évidemment. Je dis on parce que j'ai réalisé ce film avec Alexander Djerch. C'est avec lui que je suis parti aux États-Unis et que j'ai tourné les images que vous allez voir. Du coup je tenais à remercier Alex et Baignoire Prod de me laisser l'opportunité de vous montrer ces images. Donc c'est sûr on n'est plus tout à fait dans l'actualité, mais ça me paraissait intéressant quand même de vous raconter cette expérience, ce voyage, qui a été très important pour moi puisque c'était la première fois que j'avais la chance de chasser un ouragan. Comme on était en tournage documentaire et pas forcément dans l'optique d'en faire une vidéo YouTube, vous verrez qu'il y a des séquences qui ont été tournées au téléphone. Alors la qualité est pas top évidemment, mais ça permet au moins de raconter l'histoire. Et pour le coup, Irma c'était une sacrée histoire, un ouragan historique par sa durée de vie, et qui venait malheureusement de causer des dégâts très importants sur les îles de Saint-Martin, Saint-Barth, quelques jours avant. On savait que c'était une aventure risquée, mais on savait aussi qu'on n'aurait pas deux fois l'opportunité de partir chasser un tel ouragan dans le cadre de ce documentaire. Donc on n'a quand même pas réfléchi très longtemps, on a pris nos billets du jour pour le lendemain et on a décollé vers Miami. Dès l'atterrissage, on est frappé par le contraste entre la carte postale de Miami, les grandes tours modernes surplombant les marinas, et le fait qu'il n'y a quasiment personne dans les rues. Pas vraiment ce qu'on attend d'une ville de plus de 500 000 habitants. Mais en traversant certains quartiers, on a fini par trouver un peu d'activité. On est dans les quartiers sud de Miami, on va dire, où les gens commencent à se barricader un peu, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les façades sont déjà bien couvertes de planches de bois, voire de panneaux en métal bien solides. Malgré tout, les gens sont vraiment très détendus, on sent qu'ils prennent ça assez sereinement pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. Les protections se font parfois un peu à l'arrache. Il faut dire que les magasins d'outillage étaient pris d'assaut. Les seuls endroits de Miami où on croisait soudainement la foule. Dans les quartiers commerçants, au moins 2/3 des magasins ont barricadé leurs devantures. Ces réflexes sont dans l'ADN de Miami, qui possède heureusement des procédures et des plans très précis en vue de ce genre d'événements. Par exemple, des cartes des zones inondables en cas de montée des eaux. Mais ça faisait tout de même 12 ans, depuis Wilma en 2005, qu'un ouragan majeur n'était pas venu souffler sur la pointe de la Floride. Les médias aussi font leur boulot, même si on pourra juger qu'ils en font des caisses, avec leurs breaking news épiques et leurs reporters de l'extrême. Et on a vu très récemment que c'était parfois un peu surjoué. Mais au moins, tout le monde est au courant minute par minute de l'avancée d'Irma, et se prépare en conséquence. Jusqu'à arrimer un par un des centaines de palmiers dans les rues. Et pour nous aussi, il y avait encore pas mal de préparatifs au programme. Donc première soirée à Miami, on a trouvé un hôtel à la décoration un petit peu rudimentaire. Mais ça fera l'affaire, de toute façon on est complètement claqué, on va bien dormir quoi qu'il arrive. On en profite ce soir pour regarder un petit peu les dernières prévisions, les dernières sorties des modèles, aussi pour continuer à repérer un peu la topographie des lieux autour de nous. Google Maps est indispensable pour repérer les lieux, notamment à la recherche de certains bâtiments en particulier. On est actuellement dans le downtown de Miami et à 22h. On essaye de repérer un peu les parkings à étages qui pourraient éventuellement nous héberger au moment du plus fort de l'ouragan si on n'arrive pas à se terrer dans un hôtel. Comme par exemple cet immense parking qui pourrait peut-être faire l'affaire. Les parkings à étages constituent des abris efficaces et offrent des spots d'observation dans toutes les directions. Il en existe beaucoup à Miami, mais entre ceux qui sont fermés en vue de l'ouragan et ceux qui sont déjà saturés, on a fait chou blanc sur cette première soirée.
Bon, donc là on est revenu à Miami Beach, on a vraiment très très chaud pour l'instant. Il fait plus de 30 degrés, très humide, le vent commence à se lever donc ça aère un petit peu, mais c'est vraiment une atmosphère étouffante, une ambiance très particulière. Si tous les hôtels de Miami Beach sont condamnés, c'est que la cité se situe dans un cordon d'évacuation obligatoire concernant plus de 650 000 personnes. Beaucoup avaient de toute façon déjà quitté les lieux. Les scènes sont irréelles sur ces plages qu'on imagine bondées en permanence. On se sent un peu privilégié. Mais il n'y a pas que les côtes qui se sont vidées. Le downtown de Miami est tout aussi désert. On se croirait dans 28 jours plus tard, alors qu'en fait on est 2 jours plus tôt. Après une nouvelle journée passée à errer dans les rues désertes et à restreindre les options possibles, on profite d'un coucher de soleil tropical qui a définitivement un air pré-ouragan. Pour autant, la chasse était loin d'être gagnée. Et en fait, pendant les 24 dernières heures, les modèles ont progressivement décalé le passage d'Irma sur l'ouest de la péninsule de Floride. Du coup, ça n'a pas été facile quand on a pris la décision de partir plein ouest et d'aller sur cette côte ouest. Donc il va falloir que très vite on trouve sur le terrain un bon abri. Et voilà, c'est notre mission du jour, en plein ouest. Pour nous, c'est tout à refaire à seulement 24 heures de l'échéance. Une nouvelle zone de chasse à étudier et près de 200 km à parcourir à travers les Everglades, alors qu'il n'y a plus un seul gallon d'essence dans la région. On croise les doigts pour pas avoir à camper au milieu d'alligators volants. L'objectif était de se rendre à Naples, là où l'œil de l'ouragan toucherait sans doute terre, car c'est à proximité de l'œil qu'on observe les phénomènes les plus violents. Mais devant la difficulté à trouver un endroit pouvant nous accueillir, on va décider de s'installer un peu plus au nord, à Fort Myers. La ville est charmante et nous accueille avec une grande et délicieuse pizza dans le dernier resto ouvert du coin. On y trouvera rapidement un parking à étage dans le centre-ville. De là-haut, plusieurs angles de vue sur les rues environnantes, et la voiture de location est à l'abri de la montée des eaux qui est attendue, potentiellement jusqu'à 1 voire 2 mètres. Maintenant que notre QG est trouvé, on peut flâner un peu plus sereinement au bord de l'eau et profiter d'un ciel de plus en plus menaçant. Puis il faudra tenter de dormir au mieux dans la voiture, parce que le lendemain s'annonce intense.
Si la pluie est présente dès le matin, le vent lui va monter crescendo tout au long de la journée, jusqu'au passage de l'Œil. À partir de midi, les rafales dépassent les 100 km/h et ne vont cesser de s'amplifier.
Lors du passage de l'œil, une rafale a été mesurée à 145 km/h à l'aéroport de Fort Myers, alors que le vent a soufflé jusqu'à 220 km/h à Naples, 50 km plus au sud. C'est dire à quel point Irma s'est essoufflée en se frottant aux côtes de Floride. Par chance, les dégâts sont donc limités dans la région. Beaucoup de végétation à terre et quelques casses matérielles. La montée des eaux a été bien moins importante que ce qu'on craignait. Une maigre consolation pour les quartiers qui ont été inondés malgré tout. De notre côté, tout s'est plutôt bien déroulé. Pour une première expérience du genre, on a réussi à se positionner à moins de 30 km de la trajectoire de l'œil, et on a accumulé les plans pour le documentaire. Tout ça sans avoir besoin de manger nos boîtes de raviolis froides qu'on avait prévues en cas de pépin. Alors certes, Irma ne nous a pas atteints en catégorie 5, et heureusement pour Fort Myers, mais on a été largement servi en matière d'ambiance venteuse. Après une douzaine d'années passées à chasser les rafales très éphémères des orages, il y a quelque chose de satisfaisant dans le souffle continu de l'ouragan. Et si Miami se trouve à nouveau sur la trajectoire d'un de ces monstres un jour, il y a de grandes chances pour que j'essaye d'y retourner. Hop, partez pas tout de suite, j'ai un truc à vous dire. Vous pouvez maintenant me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Même en donnant qu'1 ou 2 euros, ça m'aidera certainement à faire plus de vidéos. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre des pouces bleus, enfin vous connaissez le truc. On se revoit bientôt pour d'autres chroniques.